Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron Kmart, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, that's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you see. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass to Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul at his quarters to the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed. And Lillard kept it out by Westbrook. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Vous êtes les bienvenus dans ce podcast NBA, comme tous les mardis, comme on en a l'habitude sur le parquet de la radio, avec The Big NBA Show, mesdames et messieurs, The Big NBA Show, l'émission qui nous permet de faire le point sur l'actualité de la NBA. C'est comme ça que ça se passe 3 fois par semaine sur les parquets de la radio. On enchaîne avec les news de la semaine et on commence tous les mardis à partir de 21h30. C'est comme ça dans le podcast de Big NBA Show. Merci d'être encore là, connectés pour nous écouter et pour passer une belle soirée avec nous. Et pour ceux qui suivent les talk shows de la radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil NBA. Oncle Phil NBA, mesdames et messieurs. Oncle Phil NBA, toujours sur le parquet pour vous animer des belles soirées. On passe de très très bons moments ensemble. Allez, on va enchaîner sans plus tarder avec quelques big up comme on a l'habitude. On va commencer par quelques big up, après on va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit et on n'oublie pas les news live, les news en provenance de la Grande Ligue. Je n'oublie pas de préciser que je n'ai pas l'habitude de présenter les talk shows de la radio tout seul, je suis toujours accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs avec qui on passe de très très bons moments sur les parquets de la radio. Ils devraient nous recevoir, ils devraient nous rejoindre incessamment, mais en attendant, on va enchaîner avec les préalables. À tout de suite les amis. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bang, il y a le ballon. Il feinte le défenseur, on dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh, sublime. Le dunk de Xiaolan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet,
La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous en avez l'habitude, on commence par quelques big up. On commence par quelques big up adressés comme ça à quelques personnalités de la ligue. Et pour ce soir, on en a quelques-uns, des big up, quelques pensées comme ça pour des joueurs de la NBA. Et on va enchaîner, on va commencer par aller du côté du Thunders d'Oklahoma City. Et pour ceux qui suivent le Thunders depuis un certain temps, vous avez deviné pourquoi. On envoie un big up à Russell Westbrook. Russell Westbrook, on lui envoie un gros big up ce soir, tout simplement parce que il a atteint les 99 triple-double, plus de 15 points, plus de 10 rebonds, plus de 10 passes. Plus de 99 triple-double, plus de 15 points, plus de 10 points, plus de 15 points, plus de 10 rebonds et plus de 10 passes pour la 99e fois. C'était il y a encore quelques jours et il ne lui reste plus qu'un triple-double pour atteindre les 100. Voilà, on lui envoie un gros big up à Russell Westbrook, ce joueur extraordinaire qui continue de repousser les limites, tout simplement les limites de l'inhumain ou alors les limites de l'incroyable, de l'inacceptable. Vous pouvez mettre l'adjectif que vous voulez, mais ce joueur est quand même assez exceptionnel, assez extraordinaire. Il le faut le dire, on rappelle Russell Westbrook qui était MVP la saison dernière. Un big up à deux joueurs qui ont été les meilleurs joueurs, les MVP de la conférence Est et de la conférence Ouest pour la semaine dernière. On va penser à DeMar DeRozan et à Damian Lillard. DeMar DeRozan et Damian Lillard, on rappelle, qui ont été donc nommés meilleurs joueurs de la semaine. DeMar DeRozan qui a une moyenne, qui a porté son équipe, on va dire ça comme ça, avec une moyenne de points de 24,8 points par match, avec 4,3 assists et 4,5 rebonds. Et on rappelle que avec lui, les Raptors ont gagné leurs 4 matchs la semaine dernière. On rappelle qu'il a shooté à 34 sur 75 from the field, à 25 sur 30 à 3 points. Au lancer franc, 25 sur 30 au lancer franc. On rappelle que le 3 points, ce n'est pas sa tasse de thé à DeMar DeRozan. D'ailleurs, il y a une petite info là-dessus concernant sa capacité ou son incapacité à tirer à 3 points, devrais-je plutôt le dire, mais on va revenir dessus dans la partie des news du NBA General Manager Show, puisque Masai Ujiri, il en a un petit peu marre d'avoir un DeMar DeRozan aller toujours chercher les contacts. On va revenir sur cette actu tout à l'heure. Donc on précise, je rappelle que le big up est adressé à DeMar DeRozan, meilleur joueur de la semaine pour la conférence Est, et Damian Lillard, je l'ai dit tout à l'heure, de Dame, meilleur joueur de la conférence Ouest. On n'oublie pas de préciser que Damian Lillard était le meilleur scoreur de la semaine, avec une moyenne de 34,7 points par match, un shoot à 46%, 56,3% à 3 points, 83,9% au lancer franc. Damian Lillard qui a mis des bases de très très haut la semaine dernière. D'ailleurs, il n'est pas le seul. On peut citer le nom d'un autre monstre statistique qu'on a l'habitude de citer sur les parquets de la radio. Il s'agit d'Anthony Davis. Et on n'oublie pas qu'il a quand même récupéré, je reviens à Damian Lillard, 3,7 rebonds et 5 assists par match, dont je répète, 34,7 points, 3,7 rebonds et 5 passes par match la saison dernière. On rappelle qu'il était le leader
du nombre de points tentés, le nombre de points réussis à 3 points la semaine dernière, avec 18 points réussis à 3 points la semaine dernière. Et il est à la seconde place pour les joueurs ayant réussi le plus de lancers francs, à savoir 26 points réussis uniquement au lancer franc. Donc voilà, un big up à Damian DeRozan. Damien Lillard et DeMar DeRozan, mesdames et messieurs, meilleurs joueurs, respectivement meilleur joueur de la conférence Est et meilleur joueur de la conférence Ouest. On va enchaîner avec la suite, on va enchaîner avec les big up. On va penser à Stephen Curry ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques heures, c'était tout simplement son anniversaire. C'est l'anniversaire de Chief Curry. Donc on lui souhaite joyeux anniversaire à Chief Curry. Et comme ça se passe sur le parquet de la radio. On va enchaîner avec d'autres infos. Un autre big up ce soir. Un big up qu'on va adresser. C'est un big up qu'on va adresser à un vétéran dont on a parlé dimanche dernier dans le NBA Flash Basket. Il s'agit du très cher, le retour de Brandon Jennings. On a parlé de Brandon Jennings, ce meneur qui a été flashy en son temps, mais qui est toujours bon. Il n'est plus aussi flashy que lors de ce fameux match à plus de 50 points qu'il avait réalisé avec les Bucks, pour ceux qui s'en souviennent encore. Et puis par la suite, il a été attendu au tournant et avait globalement déçu. Il s'agit donc de Brandon Jennings. Je rappelle que Brandon Jennings est donc revenu avec les Bucks pour un contrat de 10 jours et que sur son dernier match, il était pratiquement près d'un triple-double. Il a été bien encensé par l'un de ses coéquipiers et ancien coéquipier d'ailleurs, puisqu'il s'agit du vétéran Jason Terry. Jason Terry qui a commenté le retour de Brandon Jennings chez les Bucks et surtout qui a félicité son passage au camp de basket Reebok Classic, organisé de façon régulière pour les jeunes du côté des États-Unis. Donc Jason Terry qui a dit: Brandon Jennings apporte beaucoup de vie à notre banc et je suis très très fier de la journée d'hier. Il a passé la journée d'hier avec nos jeunes du côté du camp Reebok Classic. Donc voilà, un beau témoignage comme ça pour Brandon Jennings. Ça fait plaisir. On reviendra sur le cas de Brandon Jennings tout à l'heure, puisqu'il a été très très bon sur la rencontre de la nuit. C'était face aux Grizzlies de Memphis. On va enchaîner, on va parler de Steven Adams du Thunder d'Oklahoma City. Pourquoi est-ce qu'on envoie un big up à Steven Adams ce soir? C'est tout simplement parce que Steven Adams s'est blessé. On rappelle que Steven Adams s'est blessé lors du dernier match d'Oklahoma City. C'était face aux Kings de Sacramento. Il s'est donc blessé à la hanche. Et Steven Adams il s'est amusé à répondre aux questions des journalistes. Et lorsque les journalistes lui ont posé la question de savoir comment est-ce qu'il ressentait sa blessure, comment est-ce qu'il la décrirait, Steven Adams qui a tout simplement décrit sa blessure dans du latin. Voilà, il a décrit sa blessure dans du latin en disant que c'est de l'Australopithecus afarensis. Voilà, tout simplement. Je vais répéter pour ceux qui n'auraient pas compris: Australopithecus afarensis. Et lorsque les journalistes lui ont demandé de préciser ce que ça voulait dire, il a tout simplement refusé de traduire ce que ça voulait dire, tout en rigolant, en disant que c'est tout simplement de l'Australopithecus afarensis. Alors on ne sait pas si c'est un nouveau mot qu'il avait, je pense que c'est un nouveau mot qu'il a pu intégrer comme ça dans son vocabulaire. Il en a profité pour charrier les journalistes. Donc voilà pour un big up adressé à Steven Adams, le pivot du Thunder d'Oklahoma City. Un dernier big up comme ça qu'on va adresser à l'un de nos chouchous. C'est clairement l'un de nos chouchous sur le parquet de la radio off. Il s'agit de Billy Donovan. Un gros big up adressé à Donovan Mitchell. Voilà, excusez-moi, Donovan Mitchell. Ce joueur candidat au titre de rookie de l'année, ce joueur extraordinaire du côté du Jazz d'Utah. Ce joueur qui sera certainement un très très grand de la NBA, puisque hier Donovan Mitchell a réalisé son 22e match à plus de 25 points et on rappelle qu'il a dépassé
le record de, tout simplement, Stephen Curry. Voilà, il a dépassé le record de Steve Curry au même âge. Pour la première saison, pour la période rookie. Je n'ai pas l'information concernant leur âge respectif, mais ce que l'on sait, c'est que lors de l'année rookie de Stephen Curry, il l'avait réalisé, il était à 21 matchs à au moins 25 points, voilà, Donovan Mitchell, qui a dépassé ce record de Stephen Curry pour son année rookie, avec 22 matchs, avec au moins 25 points dans le panier, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour la partie big up, mesdames et messieurs, voilà pour la partie big up. On va enchaîner avec la suite du talk show. On va attaquer les résumés des matchs de la nuit. Restez bien connectés, à tout de suite. Off, Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, Billy. Sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs, Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un Non, il est porte à pas dos à bouche. normal. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! Ok, J'en connais un pour ta lobotomie, t'es malade, gros cul de tu veux poil te ballon faire rouquet! mais t'es Je vais te givré. remettre! Toi et ta mouche à merde Allez, blanche vous faites retournez de foutre. ma part au pays Votre imaginaire patte, et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. t'es Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la deuxième partie de ce talk show de Big NBA Show, comme on vous le précise toujours tous les mardis à partir de 21h30 en enregistrement exclusivement sur Skype. On rappelle diffusion du podcast sur le site officiel Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA, et on n'oublie pas en diffusion simultanée sur les sites partenaires Radio Off Basket. Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie de ce talk show, les résumés des matchs de la nuit, ces matchs qui nous ont fait parler, ces matchs qui nous ont fait hurler, ces matchs qui nous ont fait trembler, ces matchs qui nous ont énervés. Et comme je vous l'avais précisé, je ne présente pas les talk shows de radio tout seul, je suis toujours accompagné soit de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, ou alors nos fidèles collaborateurs. Et on va enchaîner, on va vous présenter un auditeur ce soir, un auditeur et aussi un ami, on va dire ça comme ça, un auditeur et aussi un ami, donc voilà. C'est Romain du côté de Douala. Salut Romain. Salut Philippe, salut tout le monde, salut Léo. Bienvenue Romain, merci d'être avec nous sur le parquet de la Radio Off. Alors c'est une première pour Romain qui est avec nous ce soir.
Alors Romain, dis-nous, si sinon ça va la semaine qui commence doucement, tranquille? Ouais, tranquille. Semaine chargée quand même, qui a commencé un peu fort. On en attend des différents événements qui vont arriver sur la Ligue cette semaine. Donc, voilà. Ça va de mon côté quand même. Voilà, super. Donc on est très très heureux de te savoir connecté avec nous. Alors comme je le précisais en début de talk show, on doit avoir la présence de Missy depuis la région parisienne. Missy, fervente supportrice des Celtics de Boston, qui doit nous rejoindre tout à l'heure. On lui a envoyé un message tout à l'heure. On doit avoir aussi la présence de Eddie depuis Oklahoma City. Eddie depuis Oklahoma City qui doit être avec nous ce soir. Il devrait nous faire signe incessamment et on n'oublie pas tous les autres auditeurs qui ont l'habitude d'être avec nous. On envoie un gros big up à Willy du côté du Canada, un gros big up à Simon, mon collaborateur depuis Angers, Pierre depuis les États-Unis, depuis le Delaware, qui devrait être avec nous, qui pourrait être avec nous ce soir. Ils ne nous ont pas encore fait signe, mais quoi qu'il en soit, ils savent que nous sommes déjà connectés et on n'hésitera pas à les faire passer en conférence dès qu'ils seront disponibles. Allez, on va enchaîner. Romain qui nous rejoint. On va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit. Et on va commencer par parler du match qui a opposé les Bucks aux Grizzlies. Je vous l'avais dit, on va parler surtout du retour de ce joueur, de ce meneur, Brandon Jennings, ce meneur qui a brillé en son temps. Il n'a pas brillé très longtemps, on le rappelle encore, on se souvient encore de ce match assez particulier à plus de 50 points qu'il avait réalisé avec les Bucks. Comme je l'ai précisé par la suite, il n'a pas vraiment été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Il est passé par beaucoup d'équipes NBA, par plusieurs équipes NBA. On n'oublie pas de préciser que je pense que la dernière équipe, si c'est pas des conneries, je crois que c'était du côté de Détroit avant qu'il ne s'envole du côté de l'Asie, puisqu'il est parti en Asie et puis il est revenu aux États-Unis pour jouer en NBA G-League quelque temps avant de signer un contrat de 10 jours avec l'équipe qu'il avait drafté. Si je me souviens bien, ça devait être en 2009 par là. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Donc voilà, Brandon Jennings qui a été le joueur qui a permis à son équipe de battre cette équipe des Grizzlies. En même temps, vous allez me dire que battre les Grizzlies, ce n'est pas quelque chose de compliqué, puisque c'est quand même la pire équipe de la ligue. Hein. Lorsque vous souhaitez vous faire les dents sur une équipe, les Grizzlies sont bien. C'est l'équipe la plus adéquate pour ce type d'exercice. Donc Brandon Jennings a signé tout simplement son meilleur match depuis son retour. En même temps, il n'en a pas joué plein de matchs, mais il a quand même compilé 16 points, 5 sur 9 au tir, 8 rebonds, 12 passes décisives dans la victoire des Bucks sur un score de 121-103 sur les Grizzlies de Memphis. On rappelle que les Grizzlies ont perdu pour la 18e fois d'affilée. Jennings qui n'a joué il a joué 23 minutes. Surtout grâce à un problème de faute d'Eric Bledsoe et qui a inscrit 11 points et qui a distribué 5 passes dans le seul deuxième quart-temps. Donc voilà, un bon retour comme ça de Brandon Jennings. Romain, je ne sais pas si Brandon Jennings, des souvenirs qui reviennent comme ça quand on te parle de ce joueur. Comment tu as envie de réagir? Non, j'ai pas de souvenirs particulièrement de lui. Ouais. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Je vais essayer de suivre de près. D'accord. Je vais essayer de suivre de près quand même, vu qu'il est revenu avec nous. Ouais, il n'y a pas de souci. On va rappeler aux auditeurs que les Bucks de Milwaukee sont actuellement 7e de cette conférence Est avec 36 victoires pour 31 défaites. Et les Grizzlies, je l'ai dit tout à l'heure, les Grizzlies, tout simplement la pire équipe de la NBA, 18 victoires pour 49 défaites. Et la question que je vais te poser, Romain, c'est est-ce que les Bucks sont partis de ces équipes que tu souhaites voir en playoff au niveau de la conférence Est, Romain? Alors oui, bien évidemment, parce que c'est une équipe qui a pas mal de potentiel. Ouais. Et puis, j'aimerais bien voir comment les différentes têtes d'affiche de ce côté-là vont se comporter en playoff. Ouais. Entre Giannis, Giannis Antetokounmpo, Eric Bledsoe, toute la il y a un qui fait des bonnes stats. J'aimerais bien voir comment ils vont se comporter en playoff. La conférence était assez prenable, je veux dire. Bon, s'ils évitent déjà de tomber soit sur Toronto, soit sur les Celtics,
reste abordable. Ce serait déjà une bonne chose. Ouais. C'est vrai que les 3 équipes de bas de tableau au niveau de la conférence, elles sont très très serrées. Donc à tout moment, il y aura du bouleversement à partir de la 3e place jusqu'à la 8e place, puisqu'on a Indiana avec 39 victoires, les Cavs 38, les Wizards 38, les Sixers 36, les Bucks 36, le Heat 36 victoires. Donc et le nombre de victoires n'est pas si éloigné que ça, puisque toutes ces équipes là tournent autour de 28 et 30 victoires. Donc les choses sont très 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 serrées dans les 2 conférences d'ailleurs, puisqu'on va reparler du cas du cas des Spurs, le cas des Spurs qui fait trembler quelques fans. Je ne sais pas si Romain en fait partie, il va nous le dire tout à l'heure. On va enchaîner avec le Thunder d'Oklahoma City, et face aux Kings de Sacramento. Et on rappelle, je l'ai dit tout à l'heure que je l'ai précisé tout à l'heure que c'était donc ce match qui a permis d'avoir le 99e triple-double de la part de Russell Westbrook. Donc voilà, la réception des Kings de la part d'Oklahoma City n'a pas été de tout repos. Ils n'ont pas vraiment donné ce match facilement aux Thunders d'Oklahoma City. On va rappeler que le Thunders a bénéficié d'un très bon trio. Russell Westbrook, son 20e triple-double de la saison et 99e triple-double en carrière, tout simplement. Donc voilà, pour Russell Westbrook. Alors, on va essayer de régler le petit souci avec le téléphone, avec Romain. Petit souci, on a une petite coupure pendant qu'on était en train de diffuser l'info. On rattrape Romain. Romain, tu m'entends ? Oui, je t'entends, on a été coupé. Il n'y a pas de souci, on enchaîne avec le match de ton équipe préférée, Romain, qui m'en avait déjà parlé en off, le Thunder d'Oklahoma City face aux Kings de Sacramento. Je le répète, 99e triple-double de la carrière de Russell Westbrook, 20e triple-double de la saison, 17 points sur ce match, 7 sur 19 au tir, 10 rebonds, 11 passes. Paul George était à 21 points, 7 sur 18 au tir, 4 sur 9 à 3 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. Carmelo Anthony était à 21 points, 7 sur 14 au tir, donc 5 sur 7 à 3 points et 6 rebonds. On rappelle que le Thunders s'est imposé sur un score de 106 à 101, ce qui lui permet de prendre la 4e place de la conférence Ouest devant les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Mais je l'ai aussi précisé en début de talk show dans la partie Big Up, la mauvaise nouvelle, c'est bien entendu la blessure de Steven Adams. Steven Adams qui a été touché à la cheville 2 jours plus tôt. Il s'est cette fois fait mal à la hanche. Et voilà, je voulais préciser en début de talk show, Steven Adams qui, lorsqu'on a demandé ce qu'il ressent par rapport à sa blessure, il a tout simplement déclaré que sa blessure, c'est tout simplement de l'Australopithecus afarensis. Donc voilà comment il a traduit en latin. Steven Adams, quand on lui a demandé de traduire ce que ça voulait dire, je l'ai dit en début de talk show, il a refusé de décrire ce que ça voulait dire. Il a simplement précisé Australopithecus afarensis. Alors on sait déjà qu'il a mal à la hanche. C'est déjà une info, mais c'est vrai que une équipe du Thunder sans Steven Adams, c'est une équipe quand même assez diminuée déjà sur l'aspect défensif. Romain, qu'est-ce que tu en penses? Moi ça me fait un peu peur, parce que quand tu sais ce qu'il est capable d'apporter sur les phases offensives avec les rebonds offensifs, les points qu'on peut marquer chaque fois qu'il prend des rebonds, ça me fait un peu la blessure. Ça fait peur, ça fait un peu peur. On a 2 de nos meilleurs éléments défensifs qui s'en vont. C'est pas vraiment de bon augure pour les playoffs. Pour la suite. Par contre, il y a eu quelques éléments positifs sur les 2 derniers matchs. Le banc a apporté pas mal de choses. C'est vrai. Il a répondu présent. Voilà, la dynamique
Oui. On espère que ça va aller pour le mieux pour Steven Adams qui on va voir déjà les résultats parce qu'on n'a pas eu les détails concernant les rapports des médecins. On va avoir les résultats d'ici dès qu'on aura les résultats, on n'hésitera pas à vous les diffuser. Mais en attendant, avant d'enchaîner avec la suite du talk show, on va aller en région parisienne pour accueillir Missy, avant supportrice des Celtics de Boston qui est avec nous ce soir. Bienvenue Missy. Oui, bonsoir. Salut Missy, désolé pour le retard. On a été coincé un peu dans les embouteillages, on a démarré en retard ce soir. Oui, ravi de retrouver les auditeurs. Ouais, ça nous fait très plaisir. Bien quand on est là. Ouais. Et on peut s'exprimer. C'est vrai que dans la fin de saison là, il y a des choses à dire. Et les Spurs 10e, ça fait mal au crâne. Ouais, et ça fait partie du débat de ce soir. Missy, je vais te présenter un nouvel auditeur. Il s'agit de Romain qui appelle depuis Douala, qui est avec nous ce soir pour participer au talk show. Oui, salut Missy. Bonsoir Romain. Oui, alors Romain est un fervent supporter du Thunder d'Oklahoma City. Romain, Missy, c'est une fervente supportrice des Celtics de Boston. Faudra pas rigoler avec elle. Elle a du répondant. De toute façon, tu vas t'en rendre compte tout à l'heure. Le Celtics, c'est moi, c'est une belle histoire, mais cette fin de saison est très bonne pour l'équipe. Les catombes là, les blessures s'accumulent. Ouais. Donc, les Celtics sont quand même perdus de tête. C'est quand même un joueur plus que ne parle ses statistiques. Hart, il est en petite forme. Marcus Smart, il ne reviendra peut-être pas. Gordon Hayward n'était pas là au début de saison. Harford lui-même, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vas-y, on t'entend. Ça coupe un petit peu. Essaye de voir au niveau de ton micro pour voir si. Vas-y, parle. Vas-y, rapproche ton micro pour voir. Allô, Allô, Missy. Oui, vas-y. Allô. Vas-y, on t'entend bien là. Vas-y. Ma petite pensée, c'était pour Serena Williams. Ah, d'accord. Qui a rejoué. Après 14 mois, elle a perdu. Et puis, le fait qu'elle ait perdu ouvre droit à un débat. Sur, le plus important est ailleurs. Ouais. Oui. C'est vrai, mais c'est un débat qui va avoir lieu, voilà. Bon, bref. Voilà. Il n'y a pas de souci, Missy. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir. J'ai dit tout à l'heure que tu sois là ce soir. On va enchaîner, on va parler des Blazers de Portland, mon équipe. Mais l'un de mes chouchous au niveau de la conférence Ouest, les Blazers de Portland qui nous font plaisir. Damien Lillard en mode Serval, en mode X-Men, tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui mettre tous les adjectifs que vous voulez. On rappelle que je termine ici, après je te fais la passe. On rappelle que Damien Lillard un MVP de la semaine avec Demar DeRozan, MVP de la semaine avec Demar DeRozan, je l'ai dit et je le rappelle une fois de plus, Damien Lillard, c'est tout simplement 34,7 points, 3,7 rebonds, 5 passes, 46% au tir, 56% à 3 points, 83% au lancer franc. Meilleur tireur à 3 points de la semaine avec 18 3 points réussis et deuxième au lancer franc avec 26 lancers francs réussis. Damien Lillard, c'est de la dynamite et face au Heat de Miami, et ça fait 10 victoires de suite pour les Blazers, la plus longue série actuellement en NBA. Avec ce succès sur un score de 115 à 99, le duo Damien Lillard sur le Heat, il a marché sur l'eau, 32 points, donc 21 points en seconde mi-temps, 8 sur 19 au tir, 5 rebonds, 10 passes. Jusuf Nurkic était à 27 points, 12 sur 18 au tir, 16 rebonds, 3 passes et 3 contre. Les Blazers, ce qui a surtout fait la différence,
pour les Blazers qui comptent désormais 2 matchs d'avance sur le Thunder d'Oklahoma City. Ils sont à la 3e place de la conférence Ouest. On aurait pu me sortir tous les qualificatifs en début de saison. Je n'aurais jamais parié pour les Blazers en 3e position, mais il faut quand même le dire, c'est très très serré. Les choses peuvent basculer à tout moment, mais ça fait quand même plaisir de voir ça. Missy, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux réagir là? Parce que vas-y, on t'entend très bien. C'est limpide, vas-y. Ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe des Blazers ressemble à une équipe des Blazers qu'on avait vue il y a 2 saisons de ça, je crois, en fin de saison, qu'on avait vu au premier tour des playoffs face aux Warriors. C'est une équipe qui est capable de jouer. Là où elle est là maintenant, c'est surtout qu'elle a un Big Three. Un Big Three, et on le voit, Nurkic, McCollum et surtout Damian Lillard. Damian Lillard, on regarde souvent Steph Curry à 3 points. Je demande à tout le monde de regarder Damian Lillard à 3 points. Il est capable de faire 10 mètres en n'importe quelle position. Il tire de n'importe où. Lui, il est vraiment en mode Touquet, Damian Lillard en ce moment. Oui, c'est comme vous lui laissez un seul centimètre, c'est fini pour vous. C'est dedans. Et puis, c'est quelqu'un qui joue intelligemment. C'est quelqu'un qui joue intelligemment. Quelqu'un qui tourne à plus de 50% au tir. On avait souvent l'habitude de parler beaucoup de Curry, mais quand on voit, comme il a dit lui-même, Damian Lillard a expliqué qu'il n'avait rien en vie à quelqu'un. Il le dit clairement. Et là, il a l'occasion de le prouver. En ce moment, quand on regarde cette ligue, quand on la regarde, il y a 4-5 joueurs, il y a DeMar DeRozan, il y a Harden, dans ce lot de personnes, il y a évidemment lui, et il y a évidemment Damian Lillard. Kevin Durant, les circonstances font que il est obligé de scorer plus à la base. Généralement, son temps c'est 20 points, c'est plus de 20 points par match. Mais et puis il y a surtout l'autre. En ce moment, je pense que les 2 meilleurs joueurs du moment, c'est donc lui et Anthony Davis, parce que Anthony Davis, quel joueur, Mais parce que les 2, c'est des monstres. C'est des gens qui ont été bien draftés très haut. Mais pour une fois, je peux dire que Portland, ils ont mis la main sur quelqu'un. Effectivement. Portland sont quand même ceux qui ont laissé passer Durant, sont quand même ceux qui, il y a très très longtemps, ont laissé quand même passer Michael Jordan. Effectivement. Et là, ils ont fait, il y a quelques années de ça, la bonne pioche. Une bonne pioche qui a terminé rookie de l'année. Une bonne pioche qui est aujourd'hui parmi les 5 meilleurs joueurs actuellement. Et puis l'avantage, les Blazers sont un peu comme les Raptors en moment, c'est en mode winner, parce que tout le monde pratique le beau jeu et pratique des efforts. Et c'est ces équipes-là qui vous rappellent pourquoi le basket a encore beaucoup d'années. Et pourquoi il y a autant de talent. Et vas-y, conclue, après j'enchaîne, vas-y. Non, c'est vraiment cette équipe des Blazers. Celui qui va les avoir au premier tour, il a intérêt à... Il va souffrir. Il va souffrir. Et comme je disais, je l'ai dit tout à l'heure, Damien Lillard qui est vraiment en mode NBA 2K, et c'est l'occasion pour moi de faire une petite pub pour un partenaire. Alors on rappelle, puisqu'on rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, que Radio Off Basket, radio partenaire officiel NBA, est aussi partenaire
officiel de l'entité NBA 2K France, hein, NBA 2K France, dont on avait reçu on avait reçu son représentant sur les podcasts Radio Hall of Fame Basket il y a encore quelques mois. Alors NBA 2K France qui nous envoie un petit message à diffuser comme ça pour les passionnés de NBA 2K. Alors il y a un tournoi, un tournoi NBA 2K, ça s'appelle le 2K Cash Prize. Ça sera se dérouler le 25 mars, hein, c'est du côté du 92 du côté de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, voilà, dans le 92. Donc si vous souhaitez participer à ce tournoi, on rappelle l'inscription est de 20 €, hein, le nombre de participants est de 8 participants, 8, c'est bien ce que je vois là, 8 participants, 20 € pour s'inscrire. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez participer à ce tournoi. On n'oublie pas de préciser que la participation au tournoi NBA 2K France vous permettra d'être classé dans la 2K E-League, hein, il faut le préciser, la 2K E-League qui est mise en place par tout simplement par NBA, par la franchise NBA 2K qui produit le jeu. Voilà pour notre big up à NBA 2K France. On sait qu'ils nous écoutent, on leur envoie un gros big up. Romain, je vais te poser la question. Les Blazers de Portland, et après on enchaîne. Les Blazers de Portland, c'est une équipe qui nous a souvent déçus en playoff, mais est-ce qu'elle fait partie de cette équipe pour lesquelles tu souhaiterais qu'elle crée une petite surprise, hein? Bon, est-ce que je souhaiterais? Je sais pas, mais je crois quand même que pour dire un petit mot sur cette équipe, ouais. Déjà, moi je crois qu'aujourd'hui, dans la conférence Ouest, ouais. Si tu cherches quelqu'un à mettre après Houston et Golden State, pour moi c'est les plus crédibles déjà. On attend quand même cette saison qu'ils aillent beaucoup plus loin que le premier tour en playoff. Donc c'est clair, dès le moment où tu es parmi les 4 premiers de ta conférence, tu peux forcément tu es parti au premier tour. Ouais. Mais maintenant, contre qui ils vont tomber, je veux dire, s'ils tombent sur les Pelicans par exemple, ça va être chaud. Ça va être chaud. Anthony Davis va bouffer du Jurkus Nurkic. Vas-y, enchaîne. Tu vois. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la dynamique, leur progression, je crois que c'est une équipe dont la dynamique me fait beaucoup penser à celle de Houston, il y a quelques années, en termes de stabilité du collectif et puis en termes de progression. Je crois que c'est peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, ils vont être des candidats sérieux. Et bon, en ce qui concerne Lillard, moi, honnêtement, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue depuis près de 2-3 ans. Hein. C'est juste vrai. Cette année, quand même, il a eu l'avantage que ses coéquipiers aussi ont aussi de 2-3 temps. Donc, le collectif est beaucoup plus consistant qu'il y a quelques années. Donc, logiquement, il devrait faire quelque chose d'intéressant. Oui, de toutes les façons, on va les pousser. En tout cas, moi, je suis là sur le parquet de la radio basket pour les pousser. Les Blazers de Portland, il faut qu'ils créent la surprise cette année. En tout cas, ce sera super excitant, ces playoffs, surtout du côté de la conférence Est. Ça va être vraiment le bordel. Je crois qu'il y aura des pleurs. Hein, il y aura des pleurs. En tout cas, on va enchaîner. Allez, on va enchaîner avec la suite des matchs. Mais avant, on va passer moins d'une minute de pub et on revient pour la suite du talk show. Restez bien connectés. Hein, on enchaîne. On passe une petite pub. À tout de suite, les amis. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui
êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la deuxième partie de ce talk show. On était dans les résumés des matchs de la nuit. Et on va rattaquer avec la rencontre qui a opposé les Rockets de Houston à nos chers Spurs de San Antonio. Alors on va dire, est-ce qu'il y a le feu à la maison? Est-ce qu'il y a panique à bord? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Je vais commencer par résumer le match et après, bien entendu, on va commenter sur ce petit débat. On va ouvrir un petit débat là-dessus. J'ai une question à vous poser. Est-ce que les Spurs sont-ils vraiment en danger? Voilà, c'est la question. Les Spurs sont-ils vraiment en danger? Vous allez y répondre dans quelques instants. Juste pour moi, le temps de rappeler le résumé de cette rencontre face aux Rockets de Houston. On rappelle qu'à 12 points seulement à la mi-temps, James Harden a inscrit 16 de ses 28 points dans un troisième quart-temps qui a permis à son équipe de prendre jusqu'à 26 points d'avance avant de s'imposer 109 à 93 du côté du Toyota Center. On rappelle que le probable, puisqu'il est candidat à ce titre de MVP, l'aura-t-il cette année? Ne l'aura-t-il pas? Est-ce qu'il aura que ses yeux pour pleurer comme la saison dernière? On verra. Mais ce qui est certain, Missy qui rigole, mais ce qui est certain, c'est que le meilleur scoreur actuel de la ligue a terminé ce game avec 6 sur 17 au tir, 14 sur 14 au lancer franc, 6 rebonds, 6 passes en 28 minutes dans cette 53e victoire de la saison pour les Rockets de Houston. On rappelle que du côté des Spurs, sans Lamarcus Aldridge, les Spurs n'ont enregistré aucun joueur à plus de 14 points. Bryn Forbes et Derek White ont terminé meilleurs marqueurs de l'équipe avec 14 unités chacun. L'équipe perd pour la 5e fois en 6 matchs et occupe pour le moment la 10e place à l'ouest avec un bilan identique aux Jazz et aux Nuggets. Allez, donc voilà pour le résumé. Et je vais donc vous poser la question, les Spurs sont-ils vraiment en danger? Mais avant de vous laisser réagir, je vais vous donner mon opinion personnelle. Après, on va écouter Missy et après Romain. Mon opinion est que les Spurs sont réellement en danger. Voilà, ma position elle est claire et nette. Les Spurs sont réellement en danger et pour une raison qui est simple, elle est que là, pour moi, j'estime que la méthode de Greg Popovich est en train d'atteindre ses limites. Pourquoi? Parce que pour ceux qui suivent les Spurs depuis un certain temps, pour ceux qui suivent la rotation de Greg Popovich, vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que Greg Popovich a cette particularité d'épuiser, d'essorer ces jeunes joueurs de cette équipe des Spurs qui n'ont pas forcément l'expérience et aussi tout ce qu'il faut pour atteindre les objectifs que les Spurs se sont fixés. Donc il fait beaucoup tourner, il fait beaucoup reposer les vétérans. On n'oublie pas de préciser qu'il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures au niveau des cadres de cette équipe de San Antonio. C'est la raison pour laquelle Greg Popovich épuise et sort, je le dis, je le crie haut et fort. Il avec ces jeunes joueurs, je prends le cas de Bryn Forbes, l'un de ses meilleurs joueurs de cette équipe des Spurs, qui, je veux pas dire qu'il atteint ses limites, mais ces jeunes joueurs qui forcément à un moment vont aussi se fatiguer. Donc pour moi, la méthode de Greg Popovich va forcément atteindre ses limites. Et je ne serais pas surpris de ne pas les voir qualifiés en playoff. Je sais que quand je parle comme ça, il y a des gens qui vont hérisser le poil. Ouais, je fais exprès, Missy me connaît. C'est que je fais souvent exprès comme ça pour faire parler. On va la laisser réagir, après on va écouter Romain. Vas-y, réagis, Missy. Alors, la méthode de Greg Popovich, il a dit qu'elle atteint ses limites. Ouais. Je ne dis pas qu'elle atteint ses limites. C'est pas là le problème. Le problème, Greg Popovich a dit lui-même, si vous voulez qu'un jeune apprenne et progresse, il faut lui donner du temps de jeu. Il faut lui donner du temps de jeu. Maintenant, il semble clair que Greg Popovich veut utiliser Tony Parker en sortie
Maintenant, Greg Popovich a affaire à un dilemme. Tim Duncan, là, Ginobili vieillissant, Parker, déjà à un certain âge aussi, vieillissant. Maintenant, la Marcus Aldridge, il n'est pas tout jeune non plus. Pour Gasol, l'âge aussi commence à avoir raison de lui. Ils sont vieux. La vieillesse. Ils sont vieux. Bref, chaque saison, il faut préparer son corps. Maintenant, comment prépare-t-on l'avenir? On prépare l'avenir en mettant les jeunes dans le bain. Et se dire que on peut sacrifier des années. C'est maintenant qu'il faut les sacrifier, ces années-là. Les sacrifier pour que la jeunesse prenne de l'expérience. Greg Popovich lui a dit lui-même, comment voulez-vous qu'un jeune progresse si vous ne le donnez pas le temps? Donnez pas sa chance, Vous donnez pas sa chance. Ce qu'ils ont maintenant, le problème qui est dans cette histoire, c'est que tout le monde n'a pas le talent de Kevin Durant. Anderson, c'est pas Durant. Anderson et c'est pas Curry. Ils ont des jeunes qui sont arrivés à un NBA, mais il leur faut plus de temps. Il leur faut plus de temps pour arriver au plus haut niveau. Quand Tony Parker est arrivé dans une équipe où il y avait les Bruce Bowen, il y avait Tim Duncan, il y avait les David Robinson. C'est une belle école. C'est une belle école dans laquelle vous apprenez beaucoup plus vite. Vous avez rendu compte, David Robinson, c'est une US. C'est quelqu'un d'extrêmement... C'est un talent immense quand vous jouez à côté de lui. Et bien déjà lui, vous avez envie de faire très très bien. Parce que ce n'est pas... tout le monde ne met pas le même temps pour parvenir au plus haut niveau. Et tout le monde n'a pas l'intelligence de jeu. Et puis ce qui perturbe cette équipe, c'est quand vous perdez un joueur de la trempe de Kawhi Leonard, quelqu'un capable de vous faire 30 points par soir. C'est pas possible, vous avez le déficit. On a vu les Warriors perdre 2 matchs d'affilée. On dit oui, les Warriors sont un peu légers, mais Steph Curry, cette saison, il est dans les stats. C'est quelqu'un qui est quand même à près de 30 points par match. Quand vous perdez un joueur à 30 points, vous ne le remplacez pas. Ce n'est pas remplaçable. C'est maintenant ce que vous faites, c'est que vous comblez. Vous finissez par combler quelque chose, et vous n'allez pas le combler éternellement, puisque les joueurs qui doivent combler le truc n'ont pas le même, qui doivent combler les points n'ont pas le même talent. C'est ça qui est problématique. Et puis les équipes adverses savent bien que la Marcus Aldridge, il s'est blessé. Les équipes adverses savent bien que sur les sports, vous n'avez plus personne à contrôler finalement. Marcus Aldridge, vous pouvez le laisser scorer. Vous saurez que les autres jeunes ne vont pas scorer autant. Et puis déjà, il a beau être bon, il faut le soutien. Maintenant, Greg Popovich, il se trouve devant une situation où il n'a pas les solutions. Parce que avoir les solutions, ça requiert d'avoir les talents. Ça requiert... si vous édictez un système et que les joueurs ne sont pas capables de le mettre en place... ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous savez, la dernière fois que les Spurs ont raté les playoffs. Ça remonte à. Ça remonte à quoi là? J'ai pas les années là, mais ça remonte à loin quand même. Une chose juste à vous dire. Vas-y. Dirk Nowitzki ne jouait pas encore à la NBA. Et ça remonte à plus de... ça remonte à perpète, ça remonte à Mathusalem. Et la fameuse draft de Dirk Nowitzki, c'est la draft 98. La fameuse draft avec Paul Pierce. Ça fait 21 ans. 21 ans, voilà. 21 ans, ça fait 21 ans.
Alors Missy, avant qu'on fasse la passe pour le tir à 3 points, le lay-up de Romain, tu leur donnes une chance pour les playoffs. Alors toi, tu leur donnes une chance, toi. C'est ça? Je leur donne. Il y a toujours des chances. Il y a toujours des chances, oui. Je leur donne des chances. Oui. Si un concours de circonstances, il peut y avoir un concours de circonstances pour aller qualifier. Mais même si qualifie, cette équipe est pas en état d'aller loin au playoff. Elle est clairement pas en état et ça va être très très compliqué. Avant de faire la passe à Romain, je rappelle, les Clippers 7e, même pas les Clippers, on commence, 7e de la conférence Ouest, 36 victoires, 29 défaites. Le Jazz Utah, 37 victoires, 30 défaites. Les Nuggets de Denver, les autres poulets les plus durs de l'histoire du sport, 37 victoires, 30 défaites. Les Spurs de San Antonio, 37 victoires, 30 défaites. Et je regarde le calendrier de cette équipe des Spurs de San Antonio. On est le 13 mars. Le 15 mars, c'est les Pelicans. Le 17 mars, c'est les Timberwolves. Le 19 mars, c'est qui? C'est tout simplement les Warriors de Golden State. Ça va pas être facile pour eux. Le 21, c'est les Wizards. Le 23, c'est le Jazz. Le 25, c'est les Bucks. Le 27, c'est les Wizards. Et le 29, c'est le Thunder. Rien que sur ces dizaines de matchs, je vois au trop 2 victoires à tout casser dans l'état actuel de cette équipe. Donc moi, je suis très 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 pessimiste. Je le fais exprès, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous faire parler. Missy qui va réagir, mais après Romain. Romain qui parle, et après Missy qui réagit. Romain, qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu entends, après tout ce que tu as entendu? Alors, est-ce que les Spurs sont en danger? Oui, clairement, ils sont 10e. Donc, ils sont pour l'instant visuellement pas qualifiés. Est-ce qu'ils peuvent se qualifier? Oui. On va dire que c'est très serré, tu vois. Il y a de la marge. Je veux dire, les autres équipes aussi sont des équipes qui sont pas forcément les plus stables. Donc, je veux dire, s'ils gagnent la moitié de leur match, je pense qu'ils se qualifient. La moitié des matchs restants, je pense qu'ils peuvent se qualifier. Maintenant, en ce qui concerne le modèle Popovic, j'aimerais qu'on remette un peu les choses dans le contexte. Il faut quand même qu'on se rappelle que les Spurs sont la dernière équipe championne de l'ère précédente. C'est vrai. Ce que j'appelle l'ère précédente, c'est l'ère avant Golden State. Donc, l'ère qui a marqué la fin d'un basket qui n'était pas encore celui qu'on pratique aujourd'hui, qui est le basket small ball tel que tout le monde en parle. Et donc, moi, je me dis, on se rend compte que le modèle Popovic aussi a marché lors de l'ère précédente parce qu'il a eu Duncan, il a eu Parker, il a eu Teddy. Comme le dit Missy, quoi, vas-y. Voilà, tellement il a eu, dans le moment où ces 3 joueurs sont devenus vieillissants, c'était évident plus ou moins que nous devions nous acheminer vers quelque chose de ce type. Donc, moi j'aimerais plutôt parler de transition. Je pense que nous sommes dans une transition. Je pense que toi, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a demandé à Parker d'aller sur le banc et de donner sa chance aux jeunes. Et on le voit même que Parker arrive à gérer ça, tu vois, cette rentrée en sortie de banc là. Donc nous sommes dans une transition. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est que si jamais ils se qualifient pas, ce serait un séisme. Mais honnêtement, pour l'avenir, c'est pas forcément grave, parce que comme ici l'a dit, ils sont armés pour aller loin. Ce serait dommage que Kawhi se force à revenir pour essayer de ramener et qu'il se passe encore mal et que la saison d'après il le dit carrément pas. Donc moi j'ai juste peur qu'on s'achemine vers là, que Kawhi se force à jouer pour pouvoir amener l'équipe en playoff et puis qu'il se blesse. Donc je pense qu'il vaut mieux éventuellement que Pop continue de préparer son équipe pour les échéances à venir. Je me dis aussi qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre que il va pas utiliser la même sauce que celle qui a marché lors de l'ère précédente parce qu'il n'a pas les mêmes effectifs, il n'a pas forcément les mêmes temps. Mais il est suffisamment intelligent pour créer un effectif compétitif sur les 2-3 saisons à venir. Donc, je pense que nous sommes dans une transition. Moi, j'ai un peu mal au cœur parce que en playoff, c'est quand même un gros événement, tu vois. Mais moi, j'ai confiance sur le fait que d'ici 2-3 saisons, Pop sera capable de rebâtir un collectif compétitif. Un collectif compétitif, d'accord, oui, pourquoi pas. Missy, transition, Romain, comme le dit Romain, comment tu réagis? Oui, Romain, sur ce que nous disons tous, Romain a raison. Nous avons tous raison. Maintenant, on le sait tous, que ce soit au football, dans tous les sports co, la difficulté
La difficulté, c'est celle d'une équipe qui gagne. Quand une équipe gagne, on remplace très peu les joueurs ou à la marge. Quand est-ce que vous cassez cette dynamique? Oui. C'est tout le problème de ça. Et c'est compliqué à déterminer ça. Nous sommes en 2018, rendez-vous compte. En 2013, ils étaient là, les Spurs. Ouais. C'est vrai. Ils ont toujours été là. Ils ont été au cours de ces dernières années continuellement. Ils ont toujours été là. C'est les équipes qui ont challengé les meilleurs, les Lakers. Il y a la fameuse victoire sur Cleveland où ils ont sweepé Cleveland. C'est des équipes, qu'on pense éternelles. Mais elles le sont pas parce qu'au bout d'un moment, toute équipe, même les Warriors, ça viendra. Maintenant, l'intelligence, c'est de commencer à incorporer les jeunes doucement et petit à petit. Doucement, petit à petit. Ça, il faut pouvoir le faire. Maintenant, c'est compliqué quand une équipe a toujours une bonne dynamique. À quel moment vous le faites? À quel moment, C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, La méthode Greg Popovich. Greg Popovich, c'est simplement l'un des meilleurs coachs de tous les temps de cette ligue. Ça veut dire que il a vu passer des équipes, il a vu passer des joueurs, il a expérimenté beaucoup, il a toujours gagné. Ce qui a fait la force des dernières années des Spurs, c'est qu'ils avaient des joueurs pour faire les décalages et prendre le tir à 3 points dans un fauteuil. Quand vous prenez, moi je dis les Spurs sont une anomalie de l'histoire parce que quand vous regardez les défenses étaient parfois moins bonnes sur les Spurs. Les Spurs, avant même les Warriors, c'est eux qui ont amené cette fameuse circulation de ballon, les tirs dans un fauteuil. C'est faire ce fameux décalage, trouver la personne qui est bien placée à 3 points, sans aucun tir forcé. Aujourd'hui, quand vous regardez ce différent de Spurs, il n'existe pas. Vas-y, conclue ici. Vas-y, conclue, après j'enchaîne. Vas-y. Je disais juste qu'il n'existe pas et le système peut perdurer de la même manière avec des joueurs de niveau qui va. C'est clair. Ah, ces fameux Spurs. En tout cas, ça va être comme je suis très d'accord avec vous lorsque vous parlez de transition et je suis aussi très très d'accord avec vous lorsque vous évoquez les risques, surtout les risques de ne pas les voir en playoff. Je veux pas dire que j'ai pas envie de les voir. Ça fait partie de mes équipes préférées, les Spurs de San Antonio. Et c'est vrai que pour cette saison, ça va être compliqué. Leur non-présence va quand même provoquer une onde de choc aux États-Unis. Une vraie onde de choc, ça c'est sûr. C'est vrai, une vraie tradition qu'on va voir comme ça bousculer du côté de la Grande Ligue. Allez, on va enchaîner avec la troisième et dernière partie du talk show, la partie des news du NBA, la partie des news du General Manager Show, NBA GM Show. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés, à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basket
les amis, on attaque avec la dernière partie de ce talk show, les news du NBA General Manager Show. C'est cette partie qui nous permet de rentrer dans les coulisses de l'NBA. On va dans les bureaux des general managers, on regarde dans les tiroirs, on fouille dans les PC, tout ce que vous voulez. On prend même dans les poubelles, on s'en va fouiller pour trouver toutes ces petites infos qui nous font passer de bons moments pendant les talk shows Radio Hall of Fame. Basket, on le rappelle, radio partenaire officiel NBA. On va aller du côté, on va rester à San Antonio. On va rester à San Antonio d'abord, puisqu'il faut quand même parler de ce dossier concernant Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, j'en avais déjà parlé dimanche pendant le NBA Flash Basket. Kawhi Leonard qui a exprimé son désir de revenir sur les parquets la semaine prochaine et il vise la date de jeudi, il vise la date de jeudi pour revenir sur les parquets. L'expert Shams, alors voilà, il faut pas que j'écorche son nom à celui-là, Shams Charania, qui précise que Kawhi Leonard devrait rencontrer Greg Popovich demain pour discuter justement de son retour dans le 5 de départ. Tout simplement, il veut pas être remplaçant, il veut revenir dans le 5 de départ. Kawhi Leonard, il va discuter avec Greg Popovich demain. Ils vont discuter, ils vont prendre la décision ce soir si ce n'est pas déjà fait, puisque justement on a l'experte Shams Charania qui a donné une info là, qui a confirmé qui a complété cette information. Elle a précisé que les sources du côté de San Antonio précisent que Kawhi Leonard ne jouera pas jeudi. Tout simplement, il ne jouera pas jeudi face aux Pelicans. Il se sent beaucoup mieux, selon les sources, il se sent beaucoup mieux, mais il n'est pas prêt à revenir malgré l'optimisme dont il fait preuve, mais il n'est pas prêt et voilà, on n'est pas prêt de revoir Kawhi d'ici encore quelques temps. Mais c'est une réaction. Oui, c'est quand même la mauvaise gestion du cas Kawhi Leonard qui pose question. Ouais. Kawhi Leonard, sachant que ce qui s'est passé en fait. Ils ont fait un mauvais diagnostic, on s'appelle, si je me dis. Mauvais diagnostic a été fait, et il y a eu les errements qui font que ça a retardé donc son retour à l'entraînement, et puis on a dû refaire autre chose, le temps a été perdu, la confiance aux médecins a disparu, et puis sachant que c'est toujours si Kawhi Leonard dans le temps n'était plus même à San Antonio. Dans un gymnase mis à la disposition par le syndicat du sport. Alors, Romain, est-ce que tu peux voir avec tes écouteurs, essaie de bien les brancher pour voir, parce qu'il y a un son qui vient souvent à cause des écouteurs, ça. Là, on n'entend plus, c'est bon. Vas-y, Messi, vas-y, enchaîne. Vas-y, enchaîne, Messi. Donc, c'est toujours ça, la manière dont vous gérez les choses. Et aujourd'hui, on a l'impression de pas savoir grand chose. On voudrait bien que les langues se délient un peu. On voudrait bien que les langues se délient un peu, mais elles vont pas se délier comme ça. Maintenant, je fais confiance à Greg Popovich. Il ne profitera jamais de remettre Kawhi Leonard pour tenter de se qualifier en play-off. C'est un coach qui est connu pour son intégrité, pour protéger ses joueurs, sachant qu'on l'a quand même vu sur quelques saisons, des saisons où ils ont été très bonnes. Parfois, il lui arrivait de mettre tous ses titulaires au repos. Quand il faut payer les amendes, il paye les amendes. Oui, donc maintenant, la décision, c'est est-ce que on le garde pour la saison prochaine. C'est un peu comme les Sixers, ils ont avec Markel Fultz. Les Sixers, ils ont dit il n'y aura pas de Markel Fultz cette année sur un terrain. Donc ils ont bien l'intention. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne travaillent pas. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire avec lui autre chose. Maintenant, les Spurs peuvent se dire perdu pour perdu, autant qu'on laisse passer. Autant qu'on laisse passer, on réétudiera avec nos GM et nos scouts pour essayer peut-être d'avoir un bon choix de draft et trouver les bons joueurs.
Eh oui, cette fameuse transition dont on a parlé tout à l'heure. Alors on va enchaîner avec Romain, on va enchaîner avec toi sur cette info. C'est une info, un bruit, c'est un bruit de couloir, mais un bruit de couloir confirmé. Hein. C'est une vraie info, hein, puisque ça se déroule du côté des Raptors de Toronto. Hein, une info comme ça qui concerne un entretien dans le bureau de Ujiri Masai, hein, tout simplement. Le general manager des Raptors qui a convoqué un DeMar DeRozan, tout simplement. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'il a convoqué DeMar DeRozan? Pourquoi est-ce que Ujiri Masai a convoqué DeMar DeRozan? On rappelle que c'est pas récent. Hein. Il a été convoqué, c'était l'année dernière. C'était en décembre. Hein. C'était le 19 décembre. DeMar DeRozan qui avait été convoqué par Ujiri Masai. Il y avait dans le bureau aussi Bobby Webster qui était aussi là. Et pourquoi est-ce qu'il l'avait convoqué? C'est pour lui parler, lui demander d'essayer d'utiliser beaucoup plus ses options au tir extérieur, plus précisément de tirer un peu plus à 3 points. On le sait que DeMar DeRozan, ce n'est pas sa grande force, hein, le tir à 3 points. Pour ceux qui l'observent un petit peu de près, DeMar DeRozan, c'est un formidable scoreur, mais alors à 3 points, il est clairement parmi ceux qui tentent beaucoup moins le tir à longue distance. Et Ujiri Masai l'a convoqué pour ça, pour lui demander de voir ce qu'il peut faire dans ce sens-là pour essayer d'éviter au maximum les contacts à l'intérieur. Je pense que lui aussi, il a un peu peur de voir son meilleur joueur se blesser. L'intéressé, hein, DeMar DeRozan a déclaré lui-même que lorsqu'il est arrivé dans le bureau de Ujiri Masai, il ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Il avait été un peu surpris d'être convoqué comme ça. Il savait qu'il n'allait pas être tradé, mais ça fait quand même quelque chose lorsqu'on est convoqué dans le bureau du general manager. Il dit lorsque tout le monde vous montre sa confiance et que vous avez le sentiment de porter une franchise sur vos épaules, ça vous donne la confiance dont vous avez besoin pour faire ce qu'il faut et apporter l'honneur nécessaire à cette position que l'on vous donne. Donc voilà, Ujiri Masai qui a précisé à DeMar DeRozan qu'il aimerait bien que celui-ci soit leur Kobe Bryant, hein, tout simplement. Alors, on sait très bien que DeMar DeRozan ce n'est pas Kobe Bryant, même si on sait que c'est l'un de ses joueurs préférés. Il a souvent cité comme étant l'un des joueurs sur lesquels il s'inspire. Voir un DeMar DeRozan tirer un peu plus à longue distance, ça va être compliqué vu le type de jeu de l'homme. On a régulièrement décortiqué son jeu, hein, sur le parquet de la radio off, mais on va écouter Romain là-dessus. Romain, un DeMar DeRozan qui tire un peu plus. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il prenne déjà beaucoup plus de tirs que d'habitude. Maintenant, vouloir en faire le Kobe Bryant, c'est un peu contradictoire avec l'idée de le préserver des blessures. Parce qu'on sait qu'il donne sur un terrain, c'est pas le bien, mais de se préserver des blessures. C'est vrai. Mais j'avoue que moi aussi, j'aimerais bien voir DeRozan s'essayer plus à l'exercice du 3 points. Véritablement, ça peut en faire un joueur qui est vraiment dangereux. Et l'option aussi que ça peut donner à l'équipe, hein, j'imagine. Bien savoir sûr. Que DeRozan est une arme à 3 points. Ça laisse des possibilités aux autres aussi d'avoir de l'espace, en sachant que les défenses ne sauront plus trop comment gérer le cas de DeRozan. J'appelle ça une menace à distance. C'est intéressant en tout cas. En tout cas, on le sait, hein, DeMar DeRozan qui dans son jeu a clairement l'habitude de privilégier le shoot à mi-distance ou alors la pénétration. C'est le joueur qui, on rappelle qu'il est classé, hein, parmi les meilleurs scoreurs de la NBA. DeMar DeRozan est le joueur qui tire le moins à 3 points. Et donc il est clairement classé à la dernière place de ce classement des meilleurs tireurs à 3 points parmi, en tout cas, ceux qui scorent le plus. Donc voilà, pourquoi pas un DeMar DeRozan un peu plus. On en avait déjà parlé avec le Doc ONP du côté d'Angers. Le Doc ONP qui parlait de confiance aussi
aussi à 3 points, il faut de la confiance aussi hein, pour s'y mettre. Missy, comment tu as envie de réagir? Je suis là, je vous écoute. Ah, le Doc One P qui est là sur le parquet de la radio. Bienvenue, bonsoir le Doc One P. Quand on parle du loup, hein, on va pas dire qu'on voit on va dire qu'on voit son chapeau. Voilà, on voit le chapeau du Doc One P qui est là. Bienvenue le Doc. Oui, bonsoir. Désolé, je viens de finir l'entraînement. Non, il n'y a pas de souci, le Doc One P. J'ai vu l'appel et donc je me suis connecté. Il n'y a pas de souci. Ça nous fait plaisir de t'avoir, le Doc One P, depuis Angers, du côté de la France, qui est avec nous ce soir. Alors, le Doc One P, on a Romain, nouvel auditeur, qui est avec nous depuis Douala. Oui, salut Romain. Et on a Missy depuis... Et on a Missy depuis la région parisienne qui est là. Alors, vous allez attendre quelques instants, on va balancer une petite minute de pub et on revient pour la suite du talk show. Restez bien connectés, à tout de suite. À tout de suite. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, mesdames et messieurs. Je vous l'avais dit, on accueille le Doc One P une fois de plus depuis Angers sur les parquets de la radio. L'un de mon collaborateur sur les talk shows Radio Hall of Fame Basket, on l'appelle radio partenaire officiel NBA. Le Doc One P, on était en train de parler des Spurs de San Antonio avant que tu n'arrives et on a hâte de t'entendre, toi qui es quand même un spécialiste hein, de l'enfer de janvier, de février et de mars. On va dire ça comme ça. L'enfer de janvier, l'enfer de février et de mars. Hein, le Doc One P qui a longuement parlé. Il a longuement parlé, il a longuement... je veux pas dire qu'il a polémiqué, mais il nous a longuement donné son opinion hein, sur les difficultés du calendrier pour les cadors de la Ligue. Il a parlé des Warriors, il a parlé des Cavs, il a parlé aussi des Spurs aussi à l'occasion. Hein. D'ailleurs, on va revenir sur ce qu'il pense de cette situation. On rappelle les Spurs de San Antonio qui sont classés à la 10e place de cette conférence Ouest avec 37 victoires pour 30 défaites, 37 victoires pour 30 défaites pour les Nuggets, 37 victoires pour 30 défaites pour le Jazz Utah et les Clippers à la 7e place, 36 victoires pour 29 défaites. On n'a que les Minnesota Timberwolves qui sont à la 6e place avec 39 victoires pour 29 défaites. J'ai pas l'impression que c'est cette équipe qui va tomber de sitôt, mais on va écouter le Doc One P, il va nous donner son avis là-dessus. Le Doc One P, je posais la question, est-ce que les Spurs sont en danger? Voilà. Très grand danger. Très grand danger. Très grand danger et comme beaucoup d'équipes, mais Phil, si on se base sur le calendrier, les Spurs sont peut-être ceux qui vont sauter malheureusement. Je l'espère pas parce que c'est ce que moi j'ai annoncé. C'est ce que j'ai annoncé. Je le précise déjà. Sans faire peur aux fans, hein. Moi je les vois pas en plus. Ouais, sans faire peur, parce que ce serait beau de les voir au premier tour directement dans un duel texan face à Houston. Ça va créer le feu d'un coup. Le premier tour. Surtout que un Denver Warriors serait directement aussi un truc en 6 matchs, voire 7. Mais je vois pas les Spurs parce que Utah, le momentum de Utah et Denver est tellement bon. Mais vu le calendrier des Spurs, je sais pas si Kawhi Leonard et son retour. De toute façon, j'avais prévu que Pop va relancer sa flèche dans la dernière ligne droite. Est-ce qu'il anticipe par rapport à ça? J'en sais rien. Est-ce que c'était vraiment prévu? J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, la santé de Lamarcus ne présage rien de bon. C'est des hauts, des bas. La santé de Gasol non plus. On va porter sur Kawhi Leonard. Romain, tes écouteurs, je crois que c'est tes écouteurs, hein. Il y a du son qui ressort du côté de ton côté. Essaie de voir pour bien brancher les écouteurs, sinon ça grésille dans le direct. Ok. Ouais, essaie de voir pour les écouteurs. Souvent c'est du côté des écouteurs que ça provoque ce son. Vas-y, le Doc One P, vas-y. C'est bon. Parce que je disais niveau calendrier, rien. Demain, c'est l'occasion de gratter une victoire parce que il y aura un petit yo-yo qui va se passer. La réception de Orlando demain et le retour de Kawhi Leonard, j'espère. Mais non, il revient pas. Kawhi, c'est contre les Pelicans. Oui,
Mais il revient pas, il reste encore en soins à une date. La date n'est pas encore déterminée. Elle a été annulée encore aujourd'hui. En tout cas, on espérait le voir ce soir. Avec ou sans lui, ça présagerait de bon. Il y a la réception de Orlando. Et que j'ai pas envie de faire peur aux supporters des Spurs, mais ce qui s'enchaîne, c'est Pelicans, Timberwolves, Warriors, Wizards, Jazz et Bucks. Je ne les vois pas et surtout après ça, c'est encore Wizards, Thunder, Rockets et Clippers. Je ne vois pas dans ce calendrier, sur les 8 prochains matchs, je les vois même pas en gagner 5. Je les vois pas, et encore c'est un miracle même 5. Parce que la Chine me présage, et après les Clippers c'est les Blazers encore. Et après les Pelicans. Jusqu'en début avril, leur calendrier est trop compliqué. C'est soit des équipes qui veulent s'accrocher à la 8e ou à la 7e ou 6e, soit c'est les équipes en tête. Et vu leur effectif à l'infirmerie, il faudrait vraiment un miracle pour que les Spurs. Ce serait vraiment dommage. Après, moi je l'avoue, j'espère que ce sera eux les 8e. Parce que un direct exemple, c'est toujours bon. Pour commencer les playoffs, un direct exemple, même si les Rockets seraient graves favoris, dans un derby, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour moi, j'ai pas compris Jazz, Denver et les Spurs, ce sont les Spurs qui vont Ça va être très très compliqué de voir les Spurs en playoff cette saison. De toute façon, on va continuer à voir comment ça évolue de ce côté. On va enchaîner rapidement avec les autres news de cette dernière partie. On va rappeler que les Suns de Phoenix ont signé un contrat avec le joueur Shaquille Harrison. Shaquille Harrison, ne vous trompez pas, ce n'est pas le fils de Shaquille O'Neal. Il n'est pas encore à ce niveau-là, puisqu'il a d'ailleurs annulé son inscription avec l'université. Là, j'ai oublié le nom de cette université. L'Arizona. Voilà, l'Arizona. Le fils de Shaquille O'Neal. Non, il s'agit de Shaquille Harrison, qui a signé. Voilà, Sharif O'Neal. Voilà, c'est Sharif O'Neal, le nom du fils du Shaq. Donc c'est Shaquille Harrison qui a signé un contrat de plusieurs années avec les Suns. On rappelle que son second contrat de 10 jours expirait lundi avec les Suns de Phoenix, et il avait donc cette possibilité là d'avoir un contrat plus long, et donc voilà, c'est les Suns qui ont décidé de lui offrir ce contrat plus long. On rappelle que Shaquille Harrison avait joué avec les Arizona Suns, les Northern Arizona Suns. Donc voilà pour l'équipe de Phoenix. On enchaîne avec les news. On va aller du côté des Lakers de Los Angeles pour parler de la signature de Travis Ware. Travis Ware, on rappelle que c'est son second contrat de 10 jours. Travis Ware, c'est 4 points, 2,4 rebonds en 10 minutes en 5 matchs avec les Lakers de Los Angeles. On rappelle qu'il a apparu pendant 51 matchs avec les Knicks de New York en début de saison. On va aller du côté des Hawks d'Atlanta pour parler de la signature de Antonius Cleveland. Voilà, la signature de Antonius Cleveland pour un contrat partiellement garanti pour la saison prochaine. Antonius Cleveland qui a joué 13 matchs avec les Dallas Mavericks, c'était en début de saison. On rappelle que c'est un joueur qui n'a pas été drafté en 2017 et il vient de l'université du Missouri State. On va enchaîner, on va rester à Atlanta pour parler de la saison terminée de l'ami personnel de Doc NP, jeu de mots. Il s'agit de Kent Bazemore. Kent Bazemore, le Doc NP qui apprécie beaucoup ce joueur. Kent Bazemore, pour lui la saison est terminée. Il a été diagnostiqué une fracture d'un os de son genou droit. Kent Bazemore qui sera free agent. Il a une option pour être free agent cet été. On rappelle qu'il termine sa 4e saison avec les Hawks avec 12,9 points de moyenne, 3,8 rebonds et 3,5 passes décisives. Donc voilà pour Kent Bazemore. Et dans ce même sujet sur les blessures, il est bien rejoint par Wesley Matthews des Mavericks de Dallas qui souffre d'une fracture de stress
de la jambe droite, donc Wesley Matthews, qui va donc rester au repos et dont la date de retour n'a pas été annoncée. On va aller du côté des Blazers pour parler de la signature de Wade Baldwin. On rappelle que Wade Baldwin avait été viré par les Grizzlies de Memphis avant de démarrer la saison en dépit du fait qu'il avait été 17e choix de la draft 2017. Donc voilà, on rappelle qu'il rejoint les Blazers pour un two-way contract. Allez, on va aller du côté de la NCAA. On va du côté de la NCAA pour parler d'un joueur qui fait partie de ces joueurs prometteurs pour la saison prochaine, pour la draft. Il s'agit de Tyler Cook. Pour ceux qui connaîtraient ce joueur, Tyler Cook qui s'est donc désigné pour la draft 2018. Il ne va pas engager d'agent pour cette draft. Tyler Cook qui sera représenté sûrement par les membres de sa famille. Donc voilà, et on va terminer avec cette info concernant le Big Three. Le Big Three, vous savez ce que c'est que le Big Three, ce championnat concernant les vétérans, ces ex-joueurs de l'NBA, ce ne sont plus des vétérans, c'est des joueurs qui ne sont plus effectifs à l'NBA et qui sont donc à la retraite et qui participent à ce Big Three. On rappelle ce tournoi des ex-joueurs de l'NBA qui a été mis en place par Ice Cube. On rappelle donc que le commissionneur de cette ligue, Roger Mason Jr. s'est tout simplement fait virer par Ice Cube. Il s'est fait virer par Ice Cube. Alors, les raisons sont apparemment assez spéciales puisque Ice Cube a déclaré que nous mettons fin à l'emploi de Roger Mason Jr. pour des raisons qui font partie de l'accord entre l'employé et la ligue. Ça, c'est la déclaration officielle. Et de son côté, Roger Mason Jr. précise qu'il a été limogé du Big Three en représailles d'un recours légal qu'il avait déjà lancé la semaine dernière avec une lettre envoyée par ses avocats à la Big Three établissant que la ligue avait brisé leur accord. On rappelle que les violations sont centrées autour du cofondateur Jeff Quatinetz qui s'était engagé dans une campagne diffamatoire et mal intentionnée à l'égard de Roger Mason Jr. On rappelle que les conditions de travail de la Big Three ont été hostiles et racistes selon Roger Mason Jr. On va terminer avec cette info. On va faire réagir Messi qui pour préciser que Roger Mason Jr. a quand même des relations très très fortes avec les investisseurs de ce tournoi Big Three, ce qui fait peser sur lui quelques soupçons d'escroquerie ou alors tout ce que vous voulez, de détournement de fonds. Voilà. Non, je ne connais pas les détails de l'affaire, mais ce qui est certain, c'est que c'est Ice Cube qui est maintenant commissionneur de cette ligue Big Three. Missy, les bons amis, les bons. Oui, l'affaire est finalement en train de s'envenimer, on ne sait pas vraiment qui et pourquoi, comment ça a commencé. Comment ça a commencé et tout, et l'affaire éclate au grand jour, bon. Ils expérimentent. C'est dommage, aussi, ils sont une nouvelle ligue. Ça porte un coup aussi à la pub de cette ligue aussi, quand même, puisque ça porte un coup et ça a plutôt bien marché. Quand quelque chose marche plutôt bien, attention là-dessus. Et puis moi, comme on arrive presque à la fin, là, je voudrais juste donner une petite info. Vas-y. R.J. Barrett a été élu lycéen de l'année. Ah oui, ça c'est bien ça. Il a quand même 1 an d'avance. Il est issu de la Monteverde Academy. C'est l'une des meilleures académies aux États-Unis. C'est quand même l'académie d'où vient Ben Simon. L'académie de et tout ça. R.J. Barrett est simplement le petit jeune qui l'année dernière a été absolument bluffant et ébouriffant au championnat du monde junior. Il avait collé 37 points à Team US à lui tout seul. Et ils ont remporté le championnat du monde et voilà. RJ est canadien, un peu comme Wiggins et tout ça. Il y a de fortes chances qu'il soit premier de la draft.
Une belle pensée pour ce jeune, voilà. Et c'est sur ces mots qu'on arrive à la fin de ce talk show, de podcast de Big NBA Show. J'espère que vous avez apprécié d'avoir passé cette belle soirée avec nous. On va faire un big up, une grosse pensée à Romain qui est avec nous ce soir. Romain. Ouais. Alors Romain, tu as passé une belle soirée? Super, merci les gars pour m'avoir accueilli. Tu as vu comment ça se passe? C'est tranquille, non? On se prend pas la tête, hein? On est à l'aise. J'ai hâte d'être là. Super. En tout cas, c'est toujours comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. On aime que nos auditeurs soient le plus à l'aise possible pour s'exprimer. Hein, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet. Radio Hall of Fame Basket. Le Doc Onpi. Oui. Le Doc Onpi, on va remercier nos fidèles auditeurs. On va leur donner rendez-vous jeudi pour NBA No Limit. Ce sera à partir de 21h30 sur Skype pour l'enregistrement et après en diffusion sur le site officiel Radio Basket de Doc Onpi. Oui, jeudi, on essaiera de voir, selon les calendriers, comme on a vu, ce qui peut se passer pour les Spurs comme pour les Nuggets. On va plutôt voir le bas du classement que le haut. Tu veux voir le bas du classement, ouais. Oui, c'est-à-dire la qualification, parce que c'est tellement serré entre la 5e et la 9e, partout. Que même ce soir, les Cavs, ce soir, c'est défaite interdite à Phoenix, parce que dans l'enchaînement derrière, il y a quand même Portland, et ça ferait quand même des désastres, 4 défaites d'affilée. Donc, eux-mêmes ce soir, c'est défaite interdite. Donc, jeudi, on essaiera de voir un petit peu où c'en est par rapport à la semaine dernière. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer avec le Doc Onpi dans sa rubrique spéciale calendrier, le calendrier de la mort. On va faire ça comme ça. On aime bien sortir des titres comme ça pour le Doc Onpi. Depuis Missy, merci d'avoir été avec nous ce soir. On va se dire à jeudi pour NBA No Limit. À jeudi. Ouais. Merci Missy. Voilà, merci Missy d'avoir été avec nous. Vas-y Missy, vas-y. Oui, merci à tous les auditeurs et à jeudi. À jeudi. Félicitations juste à Venus Williams, 37 ans, encore là. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir, une grande championne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio Off. On vous dit une fois de plus, merci d'avoir été connectés ce soir. On espère que vous aurez apprécié et on vous donne rendez-vous jeudi pour le talk show, pour le podcast NBA No Limit Basket. On vous rappelle qu'il démarre à partir de 21h30. Enregistrement exclusivement sur Skype. Contactez Radio Off sur Skype si vous souhaitez participer au talk show. Et on rappelle diffusion sur le site officiel www.radiooff.net et bien entendu sur toutes les applications que vous avez sur la page d'accueil de notre site. Je n'ai pas la liste devant moi. Il suffit de consulter la page d'accueil de notre site pour savoir quelle est l'application que vous souhaitez télécharger dans votre téléphone. N'hésitez pas, vous pouvez participer en live, vous pouvez écouter le talk show. C'est comme ça que ça se passe. C'est très simple. On passe de bons moments. On vous dit à jeudi pour NBA No Limit. C'est à partir de 21h30 sur Skype. Ciao les amis, bye bye. Ciao Romain. Ciao Missy. Ciao, bye bye. Ciao. Débile. Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balancé! Toi et ta mouche à merde blanche, retournez de ma part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.